Assalam alaikum chers frères et sœurs. Et si je vous disais qu'Allah vous parle à travers des signes que vous croisez chaque jour, mais que vous ne voyez peut-être pas? Imaginez que des instants de votre vie, apparemment banals ou même difficiles, cachent en réalité des messages profonds de la part d'Allah. Des messages qui témoignent de sa présence, de son amour et de sa guidance. Êtes-vous prêt à les reconnaître? Dans notre quotidien, il est facile de se laisser emporter par les distractions du monde et d'oublier que tout ce qui se passe autour de nous a un but. Pourtant, Allah nous laisse des indices, des signes puissants pour nous rappeler qu'il est toujours avec nous. Ces signes ne sont pas réservés aux prophètes ou aux pieux, mais à tout croyant qui cherche sincèrement sa proximité. Apprendre à identifier ces signes, c'est ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle qui transforme nos vies. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer 2 signes puissants qu'Allah est avec vous. Ces signes sont des manifestations subtiles mais évidentes pour celui qui réfléchit et se connecte à son Créateur. Vous découvrirez comment ces moments peuvent renforcer votre foi, apaiser votre cœur et vous guider dans les moments de doute. Prenez un moment pour vous souvenir d'un instant où vous avez ressenti une paix intérieure soudaine, même au milieu des difficultés, ou d'une épreuve qui, avec le temps, s'est révélée être une bénédiction déguisée. Ces expériences sont autant de preuves qu'Allah veille sur vous. Il est avec vous où que vous soyez, Coran sourate 57, verset 4. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour mieux comprendre ces signes divins. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Premier signe, une paix intérieure inattendue. Il y a des moments dans la vie où les tempêtes semblent tout emporter sur leur passage. Les épreuves s'accumulent, les solutions semblent inexistantes, et pourtant, au milieu de ce chaos, une chose extraordinaire se produit, une paix intérieure inexplicable s'installe. Ce sentiment de sérénité, qui transcende les circonstances, n'est pas le fruit du hasard. C'est un cadeau d'Allah, un signe puissant de sa proximité. Ce calme est une lumière dans les ténèbres, une preuve que, même dans les moments les plus difficiles, Allah est avec vous. Lien avec le Coran et la Sunna. Cette tranquillité provient directement d'Allah. Il le dit clairement dans le Coran. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran sourate 13, verset 28. Lorsque l'on place sa confiance totale en lui, cette paix devient une réalité tangible, malgré les tribulations. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également rappelé. Étonnante est l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si quelque chose de bien lui arrive, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si quelque chose de mal lui arrive, il patiente, et c'est un bien pour lui. Exemple concret. Prenons l'exemple d'un homme nommé Ahmed. Il a perdu son emploi soudainement, plongeant sa famille dans des difficultés financières. Les dettes s'accumulaient, les factures restaient impayées, et le désespoir commençait à s'installer. Cependant, au lieu de céder à la panique, Ahmed a intensifié son dhikr et multiplié ses prières nocturnes. Il répétait sans cesse. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Bien qu'aucune solution immédiate ne se présentât, il ressentait une paix profonde en lui. Cette tranquillité lui donnait la force de continuer. Par la grâce d'Allah, il a finalement trouvé un emploi bien meilleur que le précédent. Cette paix intérieure est un signe clair que l'on est sous la guidance divine. Allah, dans sa miséricorde, envoie ce calme pour rappeler aux croyants qu'il ne les a pas abandonnés. Comment cultiver cette paix intérieure? Tout commence par l'évocation d'Allah, dhikr. Prenez le temps chaque jour de vous asseoir dans le calme, de fermer les yeux, et de prononcer des paroles comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Méditez sur les noms et attributs d'Allah. Chaque fois que l'inquiétude ou le stress vous submerge, rappelez-vous ses promesses. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran sourate 39, verset 53. Deuxième signe, des bénédictions cachées dans les épreuves. Quand les épreuves nous frappent, il est naturel de ressentir de la douleur, de l'incompréhension, voire du désespoir. Cependant, en islam, les épreuves ne sont pas un signe d'abandon d'Allah, mais plutôt une preuve de son amour et de sa miséricorde. Derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine, une opportunité de croissance spirituelle et de rapprochement avec le Créateur. Les épreuves sont comme une pluie qui, bien que désagréable sur le moment, nourrit la terre pour en faire surgir de nouvelles bénédictions.
Allah teste ce qu'il aime afin de purifier leur âme, d'élever leur statut, et de leur offrir des récompenses inimaginables dans l'au-delà. Ce processus, bien qu'il puisse sembler ardu à l'instant présent, est un témoignage de la proximité d'Allah avec ses serviteurs. Référence spirituelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il le met à l'épreuve. » Sunan at-Tirmidhi. Ces paroles illuminent une vérité profonde, les épreuves ne sont pas des punitions, mais des signes d'amour et de soins divins. Exemple concret. Prenons l'exemple de Fatima, une mère de famille qui a perdu un enfant après une longue maladie. La douleur était insupportable, et elle se demandait pourquoi Allah avait permis une telle épreuve. Cependant, au fil du temps, elle a découvert que cette épreuve l'avait rapprochée d'Allah. Elle s'était mise à prier davantage, à faire des invocations sincères, et à mieux comprendre la réalité de la vie éphémère. Son cœur s'était adouci, et elle était devenue une source d'inspiration pour d'autres parents traversant des situations similaires. Cette épreuve, bien qu'extrêmement douloureuse, était une bénédiction cachée qui avait renforcé sa foi et sa relation avec Allah. Comment voir les bénédictions dans les épreuves ? 1. Ayez une perspective spirituelle, rappelez-vous que cette vie est un test et que les épreuves sont des opportunités pour purifier votre âme et obtenir des récompenses éternelles. 2. Pratiquez la patience, sabre, soyez patient face aux épreuves. Allah promet dans le Coran. Certes, Allah est avec les endurants. Coran sourate 2, verset 153. 3. Multipliez les invocations, faites des duas, prières, et demandez à Allah de vous accorder la force et la guidance. 4. Recherchez les enseignements cachés, essayez de voir comment cette épreuve pourrait vous rapprocher d'Allah ou vous enseigner une leçon précieuse. Allah veut le meilleur pour nous, même si cela signifie nous faire traverser des chemins difficiles. Dans le Coran, Allah dit également : il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Coran. Prenons l'histoire de Fatima, une jeune femme qui rêvait de poursuivre une brillante carrière après ses études. Elle avait tout planifié, mais, à la dernière minute, elle a été confrontée à un rejet inattendu d'une opportunité qu'elle avait toujours désirée. Dévastée, elle a passé des mois à remettre en question ses capacités et son avenir. Cependant, au fil du temps, elle a découvert une passion pour l'enseignement, une vocation qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant. Plus tard, elle a réalisé que ce rejet initial était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Son rôle d'enseignante l'a rapprochée d'Allah, lui permettant de transmettre des valeurs islamiques aux jeunes générations. Ce qu'elle voyait autrefois comme une perte était, en réalité, une porte ouverte vers une bénédiction plus grande mais cachée. Allah, dans sa sagesse infinie, voit ce que nous ne pouvons pas voir. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il travaille en silence pour arranger les choses en notre faveur. Parfois, il nous retire des choses que nous désirons ardemment parce qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. À d'autres moments, il nous fait traverser des difficultés pour nous raffermir et nous préparer à des bénédictions plus grandes. Le croyant doit toujours se rappeler que la vie est une épreuve temporaire et que chaque douleur, chaque larme versée et chaque difficulté surmontée est une opportunité de grandir spirituellement. Dans l'au-delà, Allah récompensera ceux qui ont patienté et gardé leur foi avec des récompenses au-delà de toute imagination. Et nous récompenserons les endurants en fonction du meilleur de leurs actions. Coran sourate 16, verset 96. Pratique pour tirer des leçons des épreuves. Il est essentiel de cultiver une introspection sincère. Posez-vous ces questions. Lorsque je fais face à une difficulté, est-ce que je cherche à comprendre ce qu'Allah veut m'enseigner ? Est-ce que je vois les épreuves comme des opportunités de me rapprocher d'Allah ou comme un obstacle ? Voici quelques conseils pratiques pour mieux accueillir les épreuves. 1. Renforcez votre patience, sabre, méditez sur les noms d'Allah, comme Al-Hakim, le sage, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Cela vous rappellera que tout ce qu'il fait a un but. 2. Augmentez vos invocations, dua, dans les moments difficiles, tournez-vous vers Allah et demandez-lui de vous accorder force et clairvoyance. L'invocation du prophète Younou, Jonas, dans le ventre de la baleine est puissante. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. 3. Cherchez les bénédictions cachées, prenez un moment pour réfléchir à vos épreuves passées. Combien d'entre elles vous ont conduit à un bien inattendu ? Cette prise de conscience renforcera votre foi dans le plan divin. Les épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous renforcer. Elles sont comme une boussole divine qui vous dirige vers un chemin meilleur, même si ce chemin semble difficile au premier abord. Si vous ouvrez votre cœur et gardez votre foi en Allah, vous verrez que chaque douleur contient une sagesse cachée, chaque larme un rappel de sa présence, et chaque chute une opportunité de vous relever encore plus fort.
L'importance de reconnaître ces signes. Pourquoi ces signes sont-ils souvent ignorés? Dans la course effrénée de la vie quotidienne, beaucoup d'entre nous passent à côté des signes qu'Allah place sur notre chemin. Nos esprits sont encombrés de préoccupations mondaines, le travail, les responsabilités familiales, les réseaux sociaux. Ces distractions voilent nos cœurs et nous empêchent de voir les manifestations subtiles de la présence divine. Parfois, le problème réside dans notre manque de réflexion et de conscience spirituelle. Nous sommes tellement absorbés par les apparences extérieures des événements que nous ne prenons pas le temps de méditer sur leur signification plus profonde. Un échec ou une épreuve est souvent perçu comme une punition, alors qu'il pourrait être un moyen pour Allah de nous guider vers un chemin meilleur. Cette déconnexion spirituelle est la raison principale pour laquelle de nombreux signes divins passent inaperçus. Comprendre ces signes peut tout changer. Reconnaître ces signes puissants d'Allah peut transformer non seulement notre perception des événements, mais aussi notre relation avec lui. Chaque signe est un rappel silencieux qu'Allah est proche, qu'il nous guide, et qu'il ne nous abandonne jamais. Comprendre ces signes amène à une foi renforcée et à une sérénité profonde, même face aux défis de la vie. Le Coran nous invite à la réflexion constante. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Coran sourate 41, verset 53. Ces signes, une fois reconnus, réveillent en nous une gratitude immense et un désir ardent de vivre selon les commandements d'Allah. Ils nous rappellent que tout ce que nous vivons du bonheur à la douleur fait partie d'un plan divin parfait. Voyez-vous les signes autour de vous? Prenez un instant pour réfléchir, combien de bénédictions avez-vous négligées aujourd'hui? Combien de fois avez-vous ressenti une paix intérieure inexplicable ou vu une épreuve se transformer en bienfait? Chaque moment de votre vie est imprégné de la présence d'Allah. Mais il faut un cœur ouvert et une âme attentive pour les discerner. Cherchez ces signes dans votre vie. Imaginez la profondeur de votre foi si vous commenciez à voir la main d'Allah dans tout ce que vous vivez. Ce sentiment de connexion divine pourrait vous donner la force de surmonter n'importe quelle difficulté et la gratitude pour apprécier chaque bénédiction, grande ou petite. Ce n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une véritable transformation spirituelle. Soyez motivés. Ces signes ne sont pas réservés à quelques élus. Ils sont partout autour de vous. Chaque souffle que vous prenez, chaque lever de soleil, chaque prière acceptée est une preuve de sa proximité. Ouvrez votre cœur et cherchez ces indices de sa miséricorde dans votre quotidien. Dès aujourd'hui, prenez la décision de ralentir, de réfléchir et de vous reconnecter à votre Créateur. Observez attentivement votre vie et posez-vous cette question. Que essaie-t-il de me montrer? Parfois, les signes les plus puissants se trouvent dans les détails les plus simples. Les reconnaître, c'est ouvrir une porte vers une vie plus alignée avec les valeurs islamiques, où chaque acte devient un moyen de se rapprocher d'Allah. C'est une invitation à vivre, non pas dans la peur ou l'angoisse, mais dans l'amour et la confiance en sa sagesse. N'ignorez plus ces signes. Apprenez à les reconnaître, à les chérir, et à les utiliser comme une boussole pour guider votre chemin spirituel. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont le langage subtil d'Allah pour vous rappeler qu'il est toujours là, à vos côtés, prêt à vous guider vers ce qu'il y a de meilleur pour vous.